Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour relever un défi. Et ce défi est parti d'une douleur que je ressens depuis quelques jours, à savoir les événements récents. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai entendu beaucoup de choses. Et une fois de plus, tout ce qui est resté de tout cela, de tous ces événements, c'est la douleur. Pas la douleur de voir des personnes en détresse se faire exploiter, mais la véritable tristesse que j'ai ressentie et que je ressens toujours, c'est de voir à quel point la masse, je répète ce mot, vraiment la masse peut se tromper de combat. Comment sur une voie, la masse peut se dévier du véritable combat, de la véritable question. Une chose que je remarque, c'est que beaucoup se sont laissés embarquer dans un combat qui n'était pas le leur. Je veux dire, le matin, on s'est levé, chacun d'entre nous a découvert les images, et comme ça, subitement, beaucoup ont mis de côté leur programme, leur famille, peut-être même le travail, tant de choses pour aller combattre un combat pour lequel la personne ne s'est pas demandé, mais de quoi s'agit-il exactement? De quoi est-ce qu'il est question? Ma vidéo aujourd'hui, elle sert à poser cette question, justement, de manière audible et populaire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il paraît ces derniers jours qu'un blanc s'est encore levé pour insulter encore des noirs. Et encore des noirs sont encore très fâchés. Waouh! Mes amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous manquer de personnalité? Jusqu'à quand allons-nous manquer d'assises? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je me pose cette question. Parce que la question n'est pas de savoir qui est esclave de qui. Mais la question est de savoir qui es-tu? Qui suis-je? Qui suis-je? Si je marche dans la rue et qu'une femme, peu importe la couleur de sa peau, m'insulte, mes amis, est-ce que je dois forcément répondre à tout et à n'importe qui et à tout le monde? Est-ce que je dois forcément répondre? Parce qu'à partir du moment où je réponds, ça veut dire que je suis en train de me justifier, je suis en train de dire à cette personne que l'insulte que tu viens de proférer envers moi, elle a une part de vérité. Ainsi en est-il pour nous qui nous disons africains, qui nous disons noirs, qui nous disons combattre pour l'égalité. Mes amis, je me pose la question. Si quelqu'un te traite d'esclave ou quelqu'un te traite en esclave, c'est à toi de savoir. C'est à nous de savoir. Sommes-nous des esclaves? Sommes-nous des esclaves? Je pose la question. Sommes-nous des esclaves? Sommes-nous en position d'être traités comme des esclaves? Devons-nous être traités comme des esclaves? Devons-nous passer par des situations où tout le monde et n'importe qui peut nous traiter comme des esclaves? Si la question est non, alors comment agit un homme libre? Qui est un homme libre? Quelles sont les attitudes d'un homme libre? Comment se comporte un homme libre? Un homme libre a des attitudes, mes amis. Un homme libre a des attitudes. L'attitude d'un homme libre n'est pas la même
que l'attitude d'un esclave. Si on te traite en esclave, c'est parce que tes attitudes sont des attitudes d'un esclave. Parce que tu n'as pas encore compris que tu es un homme libre. Parce que tu n'as pas encore pris possession de ta liberté. Parce que tu ne la vis pas. Je vois des gens se balader sur des plateaux de télé dire que oui, il faut respecter les Noirs, oui, les Africains, ils ont besoin de respect. Mais tu supplies quelqu'un de te respecter, mon frère. Tu supplies qu'on te respecte. Mais je ne comprends pas. Tu supplies qu'on te respecte. Tu demandes du respect. Mais on respecte quelqu'un qui est respectable. Si tu es respectable, tu seras respecté. La vraie question n'est pas de savoir si la personne te respecte ou non. La question est de savoir, est-ce que je suis respectable? Est-ce que je suis une femme respectable? Est-ce que je suis un homme respectable? Si je suis respectable, c'est naturel qu'on me respecte. C'est naturel. Je n'ai pas besoin que je paye quelqu'un, ou je le force, ou que je le tape, ou que je le violente, ou que je le lui rappelle. Je n'ai pas à demander à quelqu'un de me rappeler. Je n'ai pas besoin de rappeler à quelqu'un de me respecter. Si je suis obligée de rappeler à quelqu'un qui doit me respecter, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'ai des attitudes qui ne poussent pas au respect. J'ai des attitudes qui ne poussent pas au respect. Telle est la question. Sommes-nous des gens respectables? Sommes-nous respectables? Sommes-nous respectables? Parce qu'il y a une chose que personne ne relève dans toute cette histoire, dans tout ce brouhaha. Comment des gens qui disent manquer de quoi vivre réussissent à mettre de côté 5 000 euros, 7 000 euros, parce que 5 millions de francs CFA, mes amis, c'est 7 500 euros. 7 500 euros, pardon. 7 500 euros, 5 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA, c'est 5 000 euros. 5, pas 500 francs, pas 500 euros, pas 300 euros, pas 700 euros, non. Maman, comment quelqu'un qui manque de quoi vivre, qui veut fuir son pays, réussit à avoir une telle somme? Mes amis, la personne a 20 ans, la personne a 25 ans, la personne a 18 ans, et elle a 7 000 euros pour prendre le chemin du désert. Excusez-moi, mais je suis obligée de rire. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi. Avec 7 000 euros, tu n'as pas trouvé de quoi faire pour ta vie. Tu n'as pas réfléchi à quoi faire pour ta vie dans ton pays, mais tu penses qu'avec ces 7 000 euros, tu es en mesure de traverser le désert et arriver en France ou je ne sais où, en Italie, en Europe, bref. Et tu penses qu'une fois que tu auras gaspillé les 7 000 euros dans le désert, arriver en Europe les bras ballants, les poches vides, avec rien dans tes poches, tu vas venir ici réussir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors parce que dans le désert, tu as pris une mauvaise décision, dans le désert, tu te fais tabasser, les gens voient que tu te fais tabasser, personne ne dit « Ah !» On doit aller enseigner à notre petit frère que s'il a le courage, il a eu la force, il a eu l'énergie, la détermination de réussir à mettre 7 000 euros de côté, Mama Sarah, il peut faire beaucoup de choses pour sa propre vie et impacter ses voisins, impacter sa famille, impacter son quartier, impacter sa ville, impacter son village, peu importe là où il se trouve. S'il a la condition, s'il a le courage de créer, de générer 7 000 euros d'économie dans ce bas monde, s'il a le courage, l'énergie à l'intérieur de lui, de générer une économie de 7 000 euros, il peut transformer tout son village. Eh ben non, ils ne font pas ça.
Ceux qui sont ici en Europe, ils ne font pas ça. Ils ne disent pas non, il faut qu'on enseigne aux petits frères qu'avec de telles sommes, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut créer ça, une association, une entreprise, on peut se lancer dans l'agriculture, on peut faire tellement de choses. On peut faire travailler les petits frères d'à côté, les envoyer à l'école, les faire étudier. Bref, tellement de choses. Il y a tant de choses parce que ils sont des milliers là-bas au désert. Donc, si chacun a mis de côté 7 000 €, maman, s'il vous plaît, moi je suis un peu nulle en calcul. Mais maman, fais le calcul. Toi qui es un matheux, fais le calcul. 7 000 € multiplié par le nombre de je ne sais pas combien qui sont là-bas dans le désert. Et vous croyez que l'être humain d'aujourd'hui a la condition de dire non, je t'ai déjà trop fait souffrir, bon allez, je te laisse tranquille. Mais ouvrons les yeux, soyons un peu. Vous croyez que ça a quelque chose à voir avec la couleur de votre peau? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous qui êtes salarié d'une entreprise, vous croyez que votre patron, le simple fait qu'il soit votre patron, s'il peut profiter de vous, vous croyez qu'il va dire non, je ne vais pas profiter, non. Non, 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 je respecte et tout. Non, je vais juste la faire travailler de 10 heures, bon, jusqu'à 16 heures, et je vais lui donner un très bon salaire. Oui, je vais payer et tout. Il n'y a pas de souci. Je suis un gentil patron. Non, mes amis, réveillez-vous. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Si tu es en situation de faiblesse, celui qui est en situation de force sur toi, il te domine. Et s'il peut t'écraser, il t'écrase. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Alors arrêtez de nous chanter vos chansons des Noirs. Oh, le blanc n'aime pas les Noirs. Oh, l'esclavage, c'est toujours sur les Noirs. Oh, les Noirs. Les Noirs, ils ont fait quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Où sont vos coopératives? Où sont vos associations? Où sont vos sociétés anonymes? Où sont vos entreprises qui créent de la valeur? Où sont vos richesses que vous créez? Où sont les entreprises de transformation? Mes amis, où sont vos industries? Où est-ce que vous donnez du travail à quelqu'un? Mes amis, réveillez-vous! Arrêtez!